les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va tester ensemble des astuces. Je n'ai pas sorti mon collier, ça me stresse, voilà. Des astuces que vous m'avez envoyées. C'est uniquement des choses que j'ai reçues en message privé de votre part sur Instagram. C'est cool parce que dès que vous voyez passer des astuces, que ce soit make-up, mode ou peu importe, vous m'envoyez et moi ça permet de regarder tout ça et de les tester en vidéo. Donc si vous en voyez passer, n'hésitez vraiment pas, si ça vous semble intéressant à tester, à m'envoyer sur Instagram, je les garde pour ce genre de vidéos. Donc merci à mes petits abonnés qui m'ont envoyé celles-ci, je les ai gardées pour les tester aujourd'hui. Alors il va pas y avoir de customisation en mode découpage, tout ça, je ne vais pas utiliser de ciseaux dans cette vidéo pour une fois. Ça va plutôt être du détournement de vêtements pour créer d'autres styles ou voilà d'autres coupes, surtout de vêtements. Donc let's go, c'est parti avec la première. Donc on va commencer par laquelle, je ne sais pas. Ah oui, alors on va commencer avec une astuce que j'ai déjà tenté d'essayer dans ma précédente vidéo où j'ai testé des astuces mode. C'était un fail, j'avais choisi un t-shirt pour cette vidéo. En fait il fallait inverser un côté pour faire un espèce de crop top avec un nœud ici. Enfin bref, j'avais pas réussi du tout. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer ce réel ou TikTok, bref je ne sais plus, d'une fille qui fait la même chose avec un top genre débardeur. Je l'ai enregistré pour retenter l'astuce parce que là sur la vidéo elle le fait en une seconde, enfin le truc c'est méga simple. Je me dis mais pourquoi j'ai pas réussi? Peut-être qu'avec un truc sans manche, enfin c'est peut-être plus simple. Donc allez, on va faire ça en premier. J'ai donc pris un top, tout ce qu'il y a de plus basique, noir, comme ça. Je vais le mettre et on va essayer cette astuce. J'espère que cette fois-ci je vais y arriver parce que sinon vraiment là je sais plus quoi faire. Bon par contre je fais comment pour faire ce truc sans me retrouver à walp devant la caméra? Je ne sais pas. Alors du coup, d'abord elle l'a donc comme moi. Ensuite elle baisse une manche. Ouais en fait t'inverses, c'est tout simple, mais c'est ce que j'avais déjà essayé de faire moi. Je sais pas moi, ça me semble plutôt simple pourtant. Alors attendez, elle le met vers l'intérieur, ok. J'essaie de faire sans me foutre à poil. Comme ça, et ensuite il est censé tout inverser. Attendez, j'arrive. Oh ça marche! Les gars, j'y suis arrivée. Par contre il y a un petit souci de... J'aurais pas dû mettre ça en dessous, enfin quoique, ça passe tout juste. J'y suis arrivée. Ah en fait c'est cool quand même. Voilà, ça fait la même chose, mais oui en fait, du coup ça marche. Regardez de près, ça fait un petit truc là enroulé. Ce que j'ai en dessous n'est pas approprié, mais c'est pas très grave. Au moins l'astuce, je l'ai réussi cette fois-ci, donc on peut m'applaudir dans les commentaires s'il vous plaît. J'ai enfin réussi ce truc quoi. Donc trop cool, si vous voulez vous créer un petit crop top avec quelque chose de long, eh ben vous pouvez faire ça. Voilà, en tout cas c'est une validation. Ah je suis contente, j'ai réussi. Je passe maintenant à la deuxième astuce. Alors là on va avoir besoin d'un t-shirt et en fait c'est pour faire le fameux nœud ici, donc aussi pour le raccourcir, mais de façon jolie. Comme vous pouvez voir en fait elle le plie vraiment genre comme un accordéon. Elle met un petit élastique et c'est vrai que ça fait bien les plis là, enfin ça fait pas... moi quand je le fais ça fait un vieux nœud, c'est pas très beau. Et même quand on met un élastique juste comme ça, c'est pas ce qui est le plus joli. Là je trouve que ça rend plutôt bien. Donc écoutez, on va essayer. J'ai pris un t-shirt juste là. Par contre là on est sur du froissage niveau extrême hein, je crois. Je l'ai absolument pas repassé pour cette vidéo. Mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. J'ai de nouveau oublié mon téléphone là-haut. Alors attendez, il faut que je pose ça. Je n'ai pas d'endroit. Non mais ça ne va pas, j'ai rien prévu. D'abord elle fait ça. D'accord, hein, ça c'est plutôt simple. Après il y a une histoire de trucs comme ça. Et là en fait tu fais ton petit accordéon. Genre comme... Ok. On recommence. No stress, ça va aller. Une fois en dessous, une fois au-dessus. Mon élastique, où est-ce que je l'ai posé? C'est une blague. Je vous jure, je l'avais il y a 2 secondes. Non mais c'est une blague. Ah là là, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas très serré, j'aurais dû... Vous voyez? Mais bon ça... En plus il y a des étiquettes trop moches qui dépassent. Non mais attendez, ça ne va pas. C'est pas assez serré, je vais refaire bien. Parce que là, ça ne ressemble à rien du tout.
Ah bah c'est déjà mieux, non? Je n'ai pas de miroir pour vraiment bien me voir là. Ah si, ici. On y est? On y est les gars. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas la coupe de t-shirt la plus adaptée. Ou limite en fait, tu peux un peu faire comme ça, non? Est-ce que ça choque? Ouais, c'est moche. Vous avez compris le principe. Dans tous les cas, ça marche. Et c'est vrai que ça fait un peu plus joli ici, là. Donc oui, je valide cette astuce. Qu'en pensez-vous? J'attends votre avis dans les commentaires. C'est vrai que les nœuds ça marche bien aussi, hein. C'est fait en 2 secondes, mais ça étire quand même le tissu de certains t-shirts, j'ai remarqué. Tout dépend de la matière en fait, ceux qui ont beaucoup d'élastane et tout, ça a tendance à déformer le t-shirt. Donc moi je préfère maintenant mettre un élastique et je ferai maintenant cette méthode, voilà. Maintenant je passe à la 3e astuce qui est... Ah oui, ça j'ai hâte aussi de voir. Donc en fait elle prend un soutif bandeau, elle prend un joli foulard et en fait ça va créer un genre de petit top d'été ou de plage hyper cute en fait. Voilà, c'est tout simple à faire. On met donc le reste du foulard sur les côtés du soutif. On met aussi sur le derrière et en fait je pense qu'on attache avec déjà le soutif avec l'attache normale, mais aussi on fait un joli nœud avec le foulard. Et oui, pourquoi pas en fait. Donc par contre on voit pas ce que ça donne porté sur la vidéo, c'est pour ça aussi que j'avais envie de voir moi ce que ça peut donner. Soutif, bandeau et joli foulard. Je vais par contre enlever les bretelles. Est-ce qu'on prend le milieu en mode comme ça triangulaire ou le milieu en mode carré? This is the question, je ne sais pas. Bon, on voit un petit peu de... Faudra que j'arrange après en fait. Je pense qu'une fois porté c'est mieux, on peut plus coincer un peu le tissu ou autre. Mais... Ah non, c'est vraiment cool comme idée. Je vais le mettre et on va voir ce que ça donne. C'est trop kiki pour l'été comme ça, à la plage ou je sais pas, en dessous d'un truc un peu transparent aussi, pourquoi pas. Je valide à 1000%, c'est trop joli, je vous montre de près. J'ai essayé de cacher comme je pouvais le milieu là et c'est plutôt bien. En fait limite il faudrait faire le nœud, mettre le soutif et ensuite rentrer ce qui dépasse ici là en haut et en dessous. Comme ça on voit un petit peu mieux quand c'est porté en fait. Parce que je sais pas si vous pouvez voir mais il est vraiment d'une taille tout pile pour faire un tout mini nœud. Mais j'ai pas de foulard comme je l'ai dit plus grand, mais c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire. Je retiens pour cet été. Donc ouais, astuce méga validée celle-là. Je passe maintenant à la suivante qui est... Alors c'est quoi encore? Je me souviens même plus. Ah oui, ça aussi j'avais trop hâte de voir si ça marche, enfin je pense puisque ça se voit dans la vidéo, mais juste voir tester quoi. En fait on utilise, comme vous pouvez voir, des bas de maillot de bain pour faire un haut de maillot de bain. Donc tu utilises deux bas, tu les mets comme dans la vidéo et en fait ça te donne un effet comme ça croisé. Donc je pense qu'on peut s'amuser avec différents motifs, couleurs, donc c'est pas ce qui manque. Je suis un peu la fan de maillot de bain si vous ne le savez pas encore. Du coup, j'ai pris plusieurs bas différents. Oups, il y a un t-shirt là dans le lot qui n'est pas censé être ici. Plusieurs bas différents. Je vais peut-être d'abord tester avec le blanc et celui-là, motif palmier. J'ai même pris un truc brillant, mais en fait, ce qui m'intrigue, c'est quand là, les lanières sont fines et quand elles sont épaisses. Qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce que ça change beaucoup ou pas? Est-ce que ça donne un autre style? Je sais pas. Donc écoutez, sinon j'essaye ça en deuxième, les deux noirs là. Je vais faire quand même, je vais laisser ça en dessous, comme ça on va déjà pouvoir voir si ça marche et ensuite au pire j'enlèverai. Je suis perdue. Ah non, je crois que c'est comme ça. Non? Mais... Je suis perdue, ça m'énerve. Attendez, faut pas que je me retrouve à poil. Hein. Oui, mais c'est bloqué en fait. C'est trop serré. Lui, ça ne va pas. Je n'arrive pas à le passer. Il est trop serré. J'essaie un autre. Alors, on recommence. Ça doit être ici. Attendez. Ça doit être ici. Comme ça. Donc, c'est ça rentre dans la tête. Je vais vraiment me retrouver à poil un de ces jours sur YouTube. Bon, alors,
Je pense qu'on y est là. Oui, comme ça. Ah, enfin. Ouais, en fait, là ça marche vraiment bien. Maintenant, bah écoutez, j'ai pas le choix, je vais prendre le blanc. Bon, par contre, ici j'ai un effet, vous savez, l'effet quand c'est resserré là derrière. Mais bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense pas. Donc je rentre ma tête comme ça. Je rentre ma tête ici. Mais non. Ça me perturbe. Attendez, je suis nouveau perdue là. C'est comme ça. Oui, donc je rentre ma tête là. Mais non, c'est dans l'autre sens. Ah mais je suis con, franchement. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'était quand même pas le bon sens. Et attendez. Ah oui, effectivement, je vous disais que l'effet resserré, ça changerait rien. Un petit peu quand même. Mais attendez, j'ai nouveau un problème, non? Il manque une bretelle ici. J'arriverai jamais à faire ce... Mais pourquoi? Il est tard, hein? On y est enfin. Mais ça marche en fait, ça marche quand même. Après, comme je l'ai dit, ça dépend de la coupe du maillot de bain. Plus ce sera échancré, bah plus ce sera échancré ici du coup. Mais non, en fait, c'est quand même une astuce cool, hein. Derrière, ça fait un effet un peu croisé, genre. Et ça peut carrément la faire maillot de bain, mais ça peut aussi faire petit haut, quoi. Clairement. Donc ouais, c'est validé encore une fois. Je suis trop contente. Il y a tout qui marche pour l'instant. Bon, effectivement, ça dépend clairement des coupes, parce que là, c'est deux coupes différentes. Et du coup, c'est pas vraiment équivalent des deux côtés, c'est-à-dire que... bah ouais, ça tombe pas pareil quoi. Après c'est pas choquant, mais il faudrait vraiment, je pense que les deux d'avant allaient mieux. Ça fait un peu un côté asymétrique aussi, hein, non? C'est même pas si moche en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du fait que celui-là il soit brillant, bah ça fait vraiment vrai top quoi, en fait. Donc ouais, vous testerez chez vous et vous me direz dans les commentaires... bah selon les coupes de bas et tout, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui rend le mieux. Et maintenant j'en ai encore une dernière à tester pour rétrécir une jupe trop grande au niveau de la taille. Alors j'espère que celle que j'ai pris est vraiment trop grande, parce qu'en fait bah, du coup tout ce qui est trop grand j'ai déjà depuis longtemps vendu ou donné. Tu prends une ficelle, tu la noues à la taille, tu fais un petit nœud. En fait ouais, il faut rabattre les rebords tout autour, ce qui donne, en tout cas sur la vidéo, ça rend extrêmement bien. Par contre, vu la matière qui est plutôt épaisse ici, est-ce que ça va rendre pareil ou ça va faire des grosses boules partout? Je me demande, parce que là c'est quand même un tissu fin dans la vidéo, ça se voit. Quand même, oui ici, elle est pas mal grande. Bon c'est cool, on va pouvoir bien tester. J'ai une ficelle, je vais... Là pour le coup c'est extrêmement simple. Voilà. Ensuite, tu prends ta jupe et tu mets dedans. Je comprends bien le truc et je sens que ça marche en plus. Par contre, c'est la matière. Non, je crois que ça va, hein. Ouais, c'est un peu... C'est ici, là, que ça fait bizarre. Est-ce qu'on verra en vidéo? Ça fait un peu épais, mais franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment avoir une grosse bosse tout du long, ça va. Mais je pense que clairement, ça rend mieux avec une matière fine. Comme la jupe dans la vidéo. En plus ça marche parce que là elle est vraiment à ma taille. Donc bah les gars, on est encore sur une validation. Mais vraiment tout a marché dans cette vidéo. C'est vraiment cool et je trouve ça grave pratique, tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Donc je suis trop contente pour une fois que tout marche, qu'il n'y a pas de fail. Donc écoutez, pareil, testez chez vous. Si vous avez d'autres bas avec des matières plus fluides, plus fines que ça à tester, qui sont trop grands, vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça fait joli, si ça fait un peu plus joli que ça ou pas. Et donc bah, j'en arrive à la fin de cette vidéo et de ces tests. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, comme d'hab, si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, et de me rejoindre sur Instagram. Comme je vous ai dit, si vous voyez des astuces passer, n'hésitez pas à m'envoyer ça en message. Je regarde très souvent et je sauvegarde si jamais je trouve ça... intéressant à tester, voilà, et aussi à vous abonner à la chaîne bien sûr. Si mes vidéos vous plaisent, vous êtes accueillis dans la team Laura R avec grand plaisir, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!